Holy fire, holy water, holy money, only money, only money, only money. We are woody fire, woody thunder, only money, only money, only money. We are sucker, 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 baby. Sucker, 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 sucker. We are giving lock, 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 lock. Yo, 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 yo. Coucou, salut mes beautés chéries, comment vous allez mes chéris? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte à merveille, n'est-ce pas mes chéris? Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une magnifique vidéo, comme toujours. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette magnifique vidéo où je vais vous parler de 5 choses à ne pas faire à une femme. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, bon, il y a un peu longtemps de cela, j'ai fait 10 choses à ne pas faire à un homme. Donc, aujourd'hui, je vais parler de 5 choses à ne pas faire à une femme, n'est-ce pas? Voilà, comme je vous dis toujours, je ne suis pas conseillère. Je n'ai pas le diplôme pour conseiller ou bien pour dire quoi que ce soit. Je suis votre sœur qui vous donne des conseils par rapport à mes expériences. Parce que dans la vie, il ne faut pas toujours donner des conseils seulement. On ne donne pas des conseils seulement parce que on est expert. On donne des conseils aussi par rapport à ces expériences de la vie, voilà. Sans plus trop parler, mes chéris, sans plus trop blablater, on va se lancer dans notre magnifique vidéo. Donc, mes frères, la première des choses à ne pas faire à une femme, n'abandonnez pas vos enfants aux femmes. N'abandonnez pas l'éducation des enfants aux femmes. Parce que j'ai remarqué que dans nos sociétés aujourd'hui, les hommes sont de moins en moins impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Ce qui n'est pas bien et ce qui n'est pas normal. D'accord? Regardez, je vais vous prendre un exemple. Imaginez-vous que je lave ma main. Ok? Je lave ma main, je prends le savon, je lave ma main. Ouais, je vais laver ma main. Je vais bien laver ma main, mais je ne pourrais pas laver le derrière là. Je ne pourrais pas laver le derrière de ma main. Je ne peux pas le faire seul. Je vais essayer de laver bien l'intérieur, laver les côtés, mais toujours est-il que le derrière de ma main sera sale. Alors, quand deux mains se rencontrent et travaillent ensemble, ça donne ça. Ok? Le travail est mieux fait. D'accord, mes chéris? Donc, c'est comme ça. L'éducation aussi de l'enfant. Quand un seul parent, si les deux parents ont la chance d'être en vie, quoi. Quand deux parents se mettent et font ça ensemble, c'est ce que ça donne. Celui qui ne peut pas laver le derrière de l'autre, l'autre va laver. Vois un peu, si tu ne peux pas laver ici, moi je vais laver. Si tu ne peux pas laver là, moi je vais laver. C'est comme ça dans la vie. Vous devez vous approcher à votre partenaire et ensemble éduquer vos enfants. Arrêtez d'abandonner l'éducation de vos enfants à vos femmes. Parce que vous êtes tout le temps en train de sortir, aller je ne sais où. Quand vous mettez un enfant au monde, c'est votre responsabilité de prendre soin de cet enfant-là, d'éduquer cet enfant-là. Pas seulement donner l'argent pour qu'on prépare ou bien mettre l'enfant à l'école. Non, l'éducation ne s'arrête pas là, mes chers frères. Il faut être présent, il faut être dans la vie de l'enfant et éduquer cet enfant avec votre partenaire. C'est très important. Donc, arrêtez d'abandonner les enfants à vos femmes. D'accord, mes frères? Arrête de comparer ta femme à ton ex ou bien à une autre femme. Mon frère, si tu aimais trop ton ex là, pourquoi tu n'es pas resté avec elle? Si tu aimais trop ton ex, il fallait rester avec elle. Oh, moi, mon ex là, elle me faisait comme ça là. Moi, mon ex là, elle faisait ça. Mais arrête tout ça là. Si tu aimais trop ton ex, il fallait rester avec elle. Ou alors, si ton ex t'a quitté, si toi tu l'aimais mais qu'elle t'a quitté là, il faut savoir que chaque personne est unique. Il n'y a pas deux comme ton ex. Ton ex, elle est unique. Et puis, les autres femmes là sont uniques. Tu ne vas plus jamais rencontrer une femme comme ton ex. Parce que chaque femme est unique. Donc, arrêtez votre truc là. Que non, moi là, mon ex, la femme de mon ami là, elle fait ça. Ma chère, chacun est unique. Quand toi-même tu as pris ta femme là, tu savais à quoi tu t'attendais. Donc, arrêtez votre truc. Vous êtes toujours en train de comparer. Arrêtez votre truc. Vous faites les comparaisons bêtes là. Arrêtez ça. Quand tu choisais, tu étais aveugle. On avait fermé tes yeux, tu ne voyais pas clair ou bien c'est comment. Pourquoi tu prends l'enfant de truc, tu la mets chez toi, après tu commences à comparer, hein, la femme de mon ami telle là, elle est fait comme ça là. Ah, arrêtez ça un peu les hommes, c'est pas bien, sincèrement, arrêtez de faire ça, c'est pas bon.
Donc, les affaires de comparer avec vos ex là. Si tu aimes trop ton ex, il faut rentrer avec elle. Et puis, si tu as laissé là, sache que tu ne trouveras plus jamais une autre comme elle. Vous avez compris, chaque personne est unique. D'accord? Arrêtez de transformer vos femmes en des grands-mères. Ah non, moi ma femme là, elle ne peut pas mettre mini-jupe. Moi ma femme là, elle ne peut pas mettre brésilienne sur sa tête. Non, moi ma femme là, maquillage que les femmes portent là. Non, ma femme ne peut pas porter ça. Mais quand vous sautez, c'est les femmes qui mettent des mini-jupes que vous regardez. C'est les femmes qui portent les brésiliennes que vous regardez. C'est les femmes qui mettent le maquillage que vous regardez. Mais vous, votre femme à la maison, là, vous ne voulez pas qu'elle fasse ça. Pourquoi, mes frères? Hein? Arrêtez la sorcellerie, c'est comment? Si c'est les mini-jupes que tu aimes, laisse ta femme porter. Elle est à la maison, laisse-la porter. Les perruques, tout ce que tu aimes là, laisse ta femme faire. Vous êtes toujours genre, non, si ma femme fait ça là, les hommes vont la regarder dehors. Et puis après, si les hommes la regardent, ça fait quoi? Hein? Une femme qui se respecte, ne va pas aller, parce que les gens la regardent, ne va pas aller se donner dans les bras des gens qui la regardent. Arrêtez ça. Ça doit même être votre fierté si les hommes la regardent. Donc, arrêtez le genre de faire que non, moi, ma femme là, non, 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 elle ne peut pas porter ça là. Non, la femme de qui? Mais quand tu sors là, tout ce que tu dis que ta femme ne doit pas faire là, c'est ce que toi tu aimes. Est-ce que c'est normal, mes frères? Vous transformez vos femmes en grand-mères à la maison. Vous les faites être les grands-mères. Parce que non, moi, ma femme là, elle fait pas ça, elle fait pas ça. Alors que c'est ce que vous aimez. Non, mais arrêtez d'être hypocrite. Laissez vos femmes, si vous aimez les mini-jupes là, laissez vos femmes porter. Si vous aimez les femmes qui font maquillage, make-up, tout ça, mais laissez-les faire. Ça va vous enjailler vous-même. Arrêtez de faire ça, arrêtez de transformer vos femmes en des grands-mères. Votre femme là, ça doit faire votre fierté. Votre femme, quand elle sort comme ça, là, tout le monde la regarde là. Vous devez être content. Hein? Ah, moi, ma femme même. Ah, tout le monde la regarde. Non, c'est comme ça. Vous devez être fier que les gens apprécient votre femme. Mais si toi-même tu es frustré quand on apprécie ta femme, c'est que toi-même tu n'es pas sûr de toi, mon frère. Tu n'es pas sûr de toi. Donc, laissez les femmes, arrêtez de les transformer en grand-mère. Pardon, pardonnez mes frères. Pardonnez. Une autre chose aussi que vous ne devez pas faire à une femme, c'est lui faire le chantage. Toujours en train de faire le chantage à une femme. Ah, si tu ne fais pas ça, moi je vais te laisser. Hein. Si tu ne fais pas ça, moi je vais te laisser. Hein. Si tu ne fais pas ça, si tu n'as pas fait ça, là, moi je vais te laisser, on va se séparer. Ah, à faire des chantages, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ou bien si vous voulez la laisser là. Si vous êtes fatigué pour vous voulez la laisser là. La manière dont vous l'avez pris là. Il faut la renvoyer de la même façon, comme elle était. Même chose comme vous avez pris là. Il faut renvoyer comme ça. Si quand vous l'avez pris, n'avez pas d'enfant là. Quand vous la ramenez là, rassurez-vous que vous remettez tous ses organes. Les enfants la rentrent dans son ventre. Si quand vous l'avez pris là, elle était bien taillée parce qu'elle n'avait pas accouché. Elle était bien mannequin, elle était bien belle là. Faut remettre comme c'était avant. Zéro mileage. Avant d'aller remettre. Sinon, il faut porter ça sur votre dos. Hein? Parce que si toi, tu ne l'avais pas pris là, mon frère, quelqu'un d'autre allait la prendre. Peut-être garçon même qui était plus bon que toi allait la récupérer. Et allait mieux la traiter que toi. Donc, si tu as pris l'enfant de Trouille là, tu as fait les enfants avec elle. À cause de toi, à cause de son amour pour toi, elle a accouché. Aujourd'hui, elle ne se reconnaît plus parce que son corps est devenu gros, son ventre ne part pas. Quand elle était avant, elle n'avait pas d'enfant, son ventre était toujours plat. Depuis qu'elle a accouché, son ventre, on dirait là, bloum bloum, ça part pas. C'est là, ça la regarde, elle regarde le ventre la regarde. Hein? Parce qu'elle a sacrifié son corps pour que vous ayez des enfants. Maintenant là, si tu as trouvé mieux et que tu ne veux plus d'elle là, faut la remettre comme elle était avant là. Comme ça, tu vas la déposer chez ses parents. Quelqu'un d'autre va venir la trouver. Même si c'était 20 ans, il faut la renvoyer comme elle était avant. Parce que moi, la personne qui va prendre mon enfant, qui va se tromper pour dire qu'il renvoie mon enfant, même si c'est après 50 ans. Si je suis encore en vie, tu remets comme tu avais pris. Je m'en fous, que c'est quoi. Tu remets comme tu avais pris. Tu rentres 50 ans plus tard, ma chère. Tu remets comme tu avais pris. Les hommes, arrêtez de faire le chantage à vos femmes. Arrêtez ça. Et vous aussi, les femmes, ne donnez plus l'occasion aux hommes de vous faire le chantage. Quand tu es mariée, là, ma chérie, quand tu es mariée, il faut avoir quelque chose pour toi. Il faut essayer de travailler, de faire quelque chose qui va te rapporter un peu d'argent. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Quand une femme travaille et qu'elle a son propre argent là, l'homme ne lui fait pas chanter n'importe comment. Hein. Parce que quand toi tu es assis là, tu dépends d'un homme. Il tape le tam-tam, tu danses sa musique. Parce que c'est que sans lui là, tu peux rien foutre. Il t'a dans les mains comme ça là. Il sait que sans lui là, ta vie n'est...
Tu n'as aucune vie. Si ton papa est malade, c'est lui qui paye. Ta maman est malade, c'est lui qui paye. Toute ta famille, c'est lui qui paye. Lui-même de son côté, sa famille, c'est lui qui s'occupe, ma chère. Tu deviens un fardeau. Tu deviens un fardeau pour l'homme là. Il n'a aucun respect pour toi. Ma chérie, tu peux être la plus belle au Miss Monde. Il s'en fiche. De nos jours, ce n'est plus Miss Monde, tout ça là. Ma chère, faut que ta poche aussi parle. Faut être une femme indépendante. Hein? Ton enfant est malade. Si ton mari ne vient pas, ton enfant va mourir dans tes mains comme ça parce que ton mari n'est pas là. Tu n'as pas un peu d'argent pour amener ton enfant à l'hôpital. Hein? Si ton ami ne donne pas l'argent pour la popote, tu ne peux pas rien. Ta famille, tes enfants, toi, vous allez dormir en famille. Parce que ton mari n'a pas donné. Non, attendez un peu, mes chéris. Ne donnez plus l'occasion à ces hommes-là de vous faire le chantage, de taper comme ça là. Parce que quand vous-même vous avez pour vous là, lui-même il sait qu'il va taper, vous pouvez vous occuper de vous. Hein? Ils vont faire comme ils vont faire quoi. Vous pouvez vous supporter avec vos enfants. C'est déjà bon. Donc ne donnez pas l'occasion. Il faut être des femmes battantes. Il faut être battante. Il ne faut pas être le fardeau d'un homme. Parce que tout ça, l'homme, ça fatigue aussi l'homme. Si vous êtes là, c'est lui qui vous s'occupe de vous. C'est lui qui s'occupe de votre famille. De lui aussi sa famille. Ma chère, vous allez faire que l'homme, monsieur là, va mourir. Il va mourir avant le temps. Sérieusement, il va mourir avant le temps. Et c'est comme ça qu'il va taper les tam-tams. Il va vous faire chanter les... Donc, il va vous maltraiter. Vous allez souffrir pour rien. Donc, essayez, chaque femme doit essayer de se défendre un peu, de se débrouiller à avoir un peu. Un peu. Je vous assure. Arrêtez de donner aussi l'occasion aux hommes de vous faire des chantages à 2 balles. Vous avez compris, mes chéris. Débrouillez-vous à trouver quelque chose à faire, même si c'est un petit truc comme ça, là, faites. Soyez des femmes indépendantes. C'est très important. Ne frappez plus vos femmes. Moi, je vous ai dit ça la dernière fois dans ma vidéo là-bas. Là. Je ne blague pas. Hein. Si tu es trop fort, si tu as trop la force, si tu es Matt Tyson là, on appelle Matt Tyson. Il faut aller boxer. Il faut aller voir ton ami garçon, vous allez bien boxer. Il faut aller libérer ta force là-bas. Quand on va bien te donner les vrais coups de poing, comme j'ai toujours dit, quand on va te donner les vrais bons coups de poing là, tu vas plus jamais lever ta main sur une femme. Si tu es trop fort, va bagarrer avec ton ami garçon. Parce que taper une femme là, c'est la lâcheté. Si tu as trop la force, tu veux taper quelqu'un là, va rencontrer un garçon comme toi. On te donne 2 bons coups de poing. Tu ne vas plus jamais penser à frapper. Donc ta force là, on va enterrer ça en même temps. Tu vas oublier que tu peux frapper quelqu'un. Tu vas oublier que tu peux frapper quelqu'un. Tu ne vas plus jamais frapper enfant de quelqu'un. Va te défigurer, hein. Bien même. Va te défigurer comme ça. Tu vas confirmer le code. Tu vas confirmer le code du respect. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà les choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les choses à ne pas faire aux femmes. Donc, c'est tout pour cette vidéo, mes chéris. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mes chéris, n'hésitez surtout pas de me laisser des petits pouces en l'air. Ça me fera énormément plaisir de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Parce que ici, comme je vous dis toujours, vraiment, je partage de très bonnes choses. Vous pouvez le remarquer. Même si vous ne l'avez pas encore remarqué, là, vous allez le remarquer. Donc, allez-y, abonnez-vous. Ça me fera aussi énormément plaisir. Et aussi, suivez-moi sur Instagram qui est Cameroun Diva. Je vous aime, je vous love. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces. À la prochaine. Gros bisous.